Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette chronique numéro 10 de YouTube. Comme vous le savez, Philippe Dufetel est à votre écoute et je vous présente aujourd'hui 3 sujets qui m'ont particulièrement intéressé ces dernières semaines. La première concerne le nucléaire. Vous savez que je suis l'auteur d'une thèse de médecine sur le nucléaire qui est toujours disponible auprès de moi. N'hésitez pas à me contacter pour vous la procurer. Mais je voudrais vous parler de Tchernobyl 35 ans après. Vous savez que cette catastrophe qui fait date dans l'histoire du nucléaire en matière de sûreté reste encore d'actualité pour la simple et belle raison que les mutations génétiques et les malformations liées à cette irradiation très importante font encore des ravages. Il faut savoir que 5 millions d'Ukrainiens actuellement vivent dans des zones confinées, particulièrement sécurisées, de façon à ce qu'ils ne transportent pas ailleurs leur potentiel génétique irradié. Simplement pour vous dire que... On recommence. Par ailleurs, il faut savoir que les cancers de la thyroïde, les malformations cardiovasculaires sont en augmentation permanente et touchent particulièrement les enfants. Voilà ce qu'il faut dire sur cette catastrophe. Il faut se souvenir également de Fukushima au Japon, qui encore fait aujourd'hui pas mal de ravages. Le nucléaire est une énergie indispensable de nos jours puisque nous avons choisi ce mode de fabrication de l'électricité majoritairement en France. Cela représente 80% du potentiel électrique. Malheureusement, les énergies renouvelables sont encore au balbutiement, malgré les efforts des associations environnementales et de tous les écologistes de France et d'Europe. Je voudrais parler d'un second sujet qui me tient à cœur, c'est celui concernant le parler régional. Il faut savoir qu'en France, il y a une dizaine de parlers régionaux, que ce soit l'alsacien, le corse, le flamand, l'occitan, le catalan, j'en passe le basque par exemple, et qu'une loi du 8 avril a été votée grâce à un amendement lié au député dont je perdu le nom, mais je sais que c'est le député Molac, excusez-moi, et cet député non inscrit à l'Assemblée nationale a permis le vote à une très large majorité, 2/3 des députés ont voté cette loi qui permet la reconnaissance des langues régionales et permettra leur enseignement facilité dans toutes les écoles, collèges et lycées de France. Enfin, le troisième sujet, très rapidement, pour vous dire qu'aujourd'hui, le Covid fait encore plonger beaucoup de choses en matière économique. Et notamment, je suis très sensible au devenir de l'aéronautique, d'Airbus, d'Air France, des piliers, des fleurons de notre industrie française et européenne. Il faut savoir que Airbus a perdu 1,13 milliard d'euros en 2020 et qu'Air France a perdu lui-même 7,1 milliards d'euros en 2020. Ces deux compagnies sont aidées, ces deux entités industrielles sont aidées par l'État, mais il faut savoir que la dette que l'État devra rembourser est énorme. Des sommes comme ça nécessitent des emprunts auprès du FMI, du Fonds monétaire international, de la Banque européenne d'investissement. Mais qui va rembourser? Bien, ce sera nous ou les générations futures. Sachez qu'actuellement, on estime, entre toutes les aides données au milieu industriel, mais aussi aux petits commerçants, aux restaurateurs, à tout le tissu économique français, représente environ 300 milliards d'euros à l'heure où je vous parle. Donc une dette colossale qui m'inquiète. Enfin, une petite lueur d'espoir. Le Conseil d'État vient de retoquer le gouvernement en matière de pesticides, en matière agricole. Il a demandé à ce que la suppression, notamment du glyphosate et des autres pesticides, bénéficie d'un échéancier rapide, conformément aux décisions européennes récentes. Voilà ce que je voulais vous dire en ce mois de mai, que j'espère aussi joli que la chanson. Et puis je vous souhaite surtout de penser à moi, pensez à vous, à votre santé, et surtout n'oubliez pas de vous abonner en levant le pouce et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et merci encore.